Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur PFA pour une nouvelle vidéo pronostic de l'Euro 2024 et cette fois-ci, on s'intéresse aux quarts de finale. Au programme, 4 matchs entre ce vendredi 5 juillet et ce samedi 6 juillet, à chaque fois une affiche à 18 h et une autre à 21 h. Et comme d'habitude, on va essayer d'analyser les matchs avec le plus de précision possible en vous proposant évidemment un pari qui sera subjectif. C'est à vous de faire votre choix. Et avant de commencer, vous connaissez le dicton, les abonnements, les likes, les commentaires, les partages, on compte sur vous, merci à tous et très bonne vidéo. Et on commence donc ce vendredi à 18 h avec une affiche entre l'Espagne et l'Allemagne. Il n'y a pas photo. S'il y a bien une équipe qui a fait la plus grosse impression jusqu'ici, c'est bien l'Espagne. En termes de résultats, les coéquipiers du capitaine Morata ont tout simplement tout gagné. En phase de poule, 3-0 face à la Croatie, puis 1-0 face à l'Italie et l'Albanie. 5 buts marqués, 0 encaissé. En 8e, ils se sont légèrement fait peur en concédant l'ouverture du score face à la Géorgie. Mais ça, c'était avant de dérouler et de finalement l'emporter 4 buts à 1. Et au-delà des résultats, la Rora est aussi l'équipe qui joue le mieux au ballon. Rien de bien surprenant. Mais en face, c'est pas mal non plus pour l'Allemagne. Après un match d'ouverture sous le signe de la masterclass achevée par une victoire 5 buts à 1 face à l'Écosse, la Nationalmannschaft a ensuite été un peu plus dans le dur. Mais l'essentiel a été fait avec un succès face à la Hongrie et un match nul arraché dans les derniers instants de la partie face à la Suisse pour sauver la première place du groupe. En 8e, après l'épisode orageux et l'arrêt du match, Musiala et Co ont fait le travail en deuxième mi-temps pour se débarrasser du Danemark 2 buts à 0. Alors oui, le pays hôte n'a pas été aussi flamboyant que son homologue espagnol. Mais à voir ce que ça va donner pour la Rora maintenant que le niveau s'élève. Car jouer au ballon contre des équipes à sa portée, c'est bien. Le faire tout en restant solide face aux gratins européens, c'est autre chose. Pour ce match, on pense que les deux équipes seront tirées leur épingle du jeu offensivement, avec un pari les deux équipes marquent pour une cote à 1,75. À 21 h ce vendredi, on passe à l'affiche entre le Portugal et la France. Et c'est évidemment le match que nous attendons tous. La revanche de l'Euro 2016 et une cicatrice qui pourrait enfin se refermer. En tout cas, le Portugal s'est fait très peur en 8e de finale face à la Slovénie. Poussé en prolongation, il n'a pas su faire la différence, avec même un penalty manqué par Cristiano Ronaldo. Heureusement, Diogo Costa a joué les sauveurs lors de la séance de tir au but en arrêtant les 3 tentatives adverses. Mais ce match très moyen, qui intervient juste après la défaite face à la Géorgie, contraste vraiment après le début de compétition qui était plutôt réussi, avec un succès d'abord poussif contre la République tchèque, puis un autre beaucoup plus convaincant 3-0 face à la Turquie. En gros, on ne sait pas sur quel pied danser avec les Portugais. Si l'impression visuelle n'a pas non plus été exceptionnelle côté français, force est de constater que les Bleus font le travail. Face à une Belgique minimaliste en 8e de finale, ils ont été plus entreprenants. Ils ont dicté le rythme, se sont créés plus d'occasions et n'ont quasiment pas été mis en danger. C'est donc finalement une qualification assez logique. Et aussi un 4e match sans défaite dans cette compétition. Car si c'était assez brouillon en poule, la victoire face à l'Autriche puis les nuls face aux Pays-Bas et à la Pologne ont permis à l'équipe de France d'assurer l'essentiel. Et encore une fois, d'étaler sa solidité au grand jour. Car pour le moment, Mike Maignan n'a encaissé qu'un but, et encore, ce fut sur un penalty retiré. Personne ne fait mieux. On sent un match serré entre deux des favoris de 7 euros, et on ne pense pas qu'ils arriveront à se départager au terme des 90 premières minutes. On tente donc un match nul à l'issue du temps réglementaire, avec une cote à 3,05. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, on pense que les Bleus gagneront ce match en prolongation avec une cote à 9,95. Et on passe maintenant au quart de finale ce samedi à 21 h avec un match entre les Pays-Bas et la Turquie. Dans le dur en phase de poule avec d'abord une victoire étriquée face à la Pologne, puis un triste match nul 0-0 face à la France et enfin une défaite face à l'Autriche, les Pays-Bas ont mis tout le monde d'accord en 8e de finale. Face à la surprise roumaine, ils ont tout simplement été au-dessus du début à la fin. Résultat, une victoire 3-0, du jeu et encore du jeu. Des occasions à l'appel et très peu de situations chaudes concédées. Non vraiment, il y a deux équipes orangées dans cette compétition. Celle en phase de poule, aux abois, puis celle aperçue en 8e de finale, qui s'avance comme un des favoris de la compétition. En face, la Turquie a déjà réussi son Euro. Et elle peut dire merci à son gardien Günok, auteur pour le moment de la parade du tournoi. On se remet dans le contexte. Temps additionnel, la Turquie mène 2 buts à 1 face à l'Autriche et tient son ticket pour les quarts de finale. Soudain, Baumgartner surgit au 2e poteau et tout le monde croit à l'égalisation. Mais pas le gardien de Beşiktaş qui s'est détendu à une vitesse incroyable pour offrir la qualification à son pays. Ce qui ne doit pas faire oublier non plus que son équipe a souffert comme jamais face à l'Autriche. Elle avait d'ailleurs déjà souffert lors du dernier match de poule remporté face à la République tchèque, et ce malgré sa supériorité numérique pendant près de 70 minutes. Elle a également souffert lors de la défaite 3-0 face au Portugal, et devinez quoi? Elle a aussi souffert lors de sa victoire lors de la première journée face à la Géorgie. À force de souffrir, on pense que la belle histoire turque va s'arrêter un jour. Surtout que si les Pays-Bas
Pays-Bas affichent le même niveau de jeu qu'en huitième de finale, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait les contrarier. La victoire néerlandaise est cotée à 1,60. On passe à la journée de samedi maintenant avec dès 18 h une opposition entre l'Angleterre et la Suisse. Si le Portugal a eu chaud comme évoqué précédemment, que dire des Anglais? Menés 1-0 par la Slovaquie en huitième de finale jusque dans les dernières minutes du match, ils se voyaient déjà prendre l'avion du retour. Et puis Jude Bellingham est sorti de sa boîte avec un magnifique ciseau retourné et l'Angleterre a égalisé. Et en prolongation, Harry Kane a rappelé à tout le monde qu'il savait encore marquer des buts. Bref, l'impression dégagée n'est pas meilleure qu'en poule, avec une victoire étriquée contre la Serbie, puis 2 matchs nuls poussifs face au Danemark et la Slovénie. Mais malgré tout, les Three Lions sont bien présents au rendez-vous. Et s'ils sont favoris sur le papier, attention à la Suisse qui vient de décrocher un deuxième quart de finale consécutif à l'Euro. Sérieuse en poule, la Nati a d'abord battu la Hongrie, avant ensuite de faire match nul face à l'Écosse, puis de partager à nouveau les points face à l'Allemagne, en concédant l'égalisation dans les dernières minutes du temps additionnel. Face à une Italie miraculée en huitième, ça sentait le piège à plein nez pour chacun et les siens. Mais sans sourciller, ils ont parfaitement exploité les faiblesses adverses pour finalement l'emporter assez tranquillement 2-0. Et on pense qu'ils poseront des problèmes aux Anglais, avec notamment une organisation défensive très solide. D'autant que ces derniers n'ont pas l'air non plus d'avoir 10 000 solutions dans le jeu. Ça risque d'être serré, et là aussi de se jouer pendant les prolongations. On vous propose donc un match nul à la fin du temps réglementaire, avec une cote à 3,03. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur PFA, merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pronostic sur les demi-finales de l'Euro 2024, des demi-finales qui auront lieu ce mardi 9 juillet et mercredi 10 juillet. En attendant, continuez de kiffer cet Euro un maximum, je vous dis à très bientôt.